Voilà, donc on s'était arrêté la dernière fois sur cette analyse du Pri Megadim sur le Tosot Yom Tov sur une Mishnah dans Kilaïm, dont il ressortait que le, que le fait qu'on demandait Shishim non min béché nomino, Yavesh be Yavesh, était dû uniquement au problème que si on fait cuire le mélange, on arrive à un Issour Torah, parce que Ta'am Keikar de Horaïta, donc le problème c'est le Ta'am. Donc dans un cas de Kilaïm où il n'y a pas de problème de Netinat Ta'am, on reste sur le din de Horaïta que même Min Béché Nomino, c'est Batel Berov. Et donc a fortiori que Min Bémino, Yavesh Yavesh, c'est Batel Berov aussi. Et donc voilà où on en était. Et ensuite il continue avec deux. C'est pas grave. Non, ça va, je regarde pas. Je corrige. Donc il continue avec deux cas particuliers qui sont très intéressants. Parce que je rappelle, la problématique générale du Pri Megadim dans ce début de Pticha en tout cas, c'est de définir quels sont les paramètres, tant au niveau de l'ensemble qu'au niveau des éléments, qui font qu'un bitoul est effectif dans un mélange. Donc il prend ici une Mishnah dans Masechet Trumot, qui est analysée par le Yerushalmi, qui explique que dans le cas où on a de la Trouma sous la forme de figues séchées qui sont elles-mêmes regroupées dans des pains de figues séchées, et ensuite ces pains ont été mélangés. Donc on a des figues de Trouma qui se sont perdues dans des pains de figues qui eux-mêmes se sont mélangés avec d'autres pains de figues. Donc on a deux niveaux d'ensemble. Et le Yerushalmi, au nom de Rabbi Avin, dit qu'il faut qu'il y ait non seulement un bitoul dans 100 au niveau des pains de figues, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des figues problématiques dans un pain de figues, il faut qu'il y ait 100 pains de figues supplémentaires pour qu'il y ait le bitoul des rabanan de ce pain de figue-là, qui est donc Medumea, qui a retrouvé un statut de TL. Medumea, c'est le terme spécifique pour dire que c'est quelque chose qui a été dans lequel il y a de la trouma qui s'est mélangée. Medumea, c'est Dalet Mem Aïn. D'accord ? La racine. Je me retrouverai, c'est gentil, merci. Et donc voilà, donc il faut qu'il y ait un bitoul Bemea au niveau de l'ensemble. Ouais. Super, formidable. Et donc il faut un bitoul Bemea au niveau des pains de figues. Et le Rabbi Avin, il dit, il faut aussi, donc ça c'est des rabanan, on est d'accord, bitoul Bemea, il faut aussi qu'au niveau de chaque pain de figue individuel, il y ait un bitoul Berov, de la trouma qui s'y trouve éventuellement. Autrement dit, s'il y a une mesure de 1 litra de trouma qu'on sait s'est mélangé là-dedans, il faut que chaque pain de figue fasse au moins 2 litrines et un peu plus. D'accord. Et qu'ensuite, au niveau de l'ensemble, on est 101 pains de figue. Voilà. Ça, c'est pour être ensuite repris, il faut que je fasse attention qu'il n'y a pas trop de fautes de typo. Non, après, moi, je retravaillerai. Note comme ça. Parce que ça dépend. Je peux me concentrer pour bien papier ou c'est pour être publié ensuite ou pas? Je retravaillerai pour le mettre sur le blog. D'accord, donc je vais faire plus attention. Super, merci beaucoup. Donc voilà la logique. Et dans la Shita Mekubetset, il y a un diouk qui est fait. Je ne sais pas si c'est dans la Shita Mekubetset ou le Pri Megadim. C'est à hauteur de combien qu'on prélève normalement? Alors la Trouma, comme on l'a dit la dernière fois, normalement de Horaïta, il suffit de prendre un grain de blé et ça rend pas tout. Et après tu as une tova. Voilà, ensuite il y a Aïn Tova, Aïn Ra, c'est quoi? C'est Aïn Ra, c'est... Voilà, c'est ça. Aïn Ra, si vraiment t'es rachot, tu prélèves un 60e. Si t'es sympa, tu prélèves un 40e. Et la mesure moyenne, c'est un 50e.
sachant que en fait, cette histoire de Méa pour le bitoul des Rabanan de la Trouma, il n'est pas tiré de cette Trouma-là, de la Trouma Gdola, il est tiré de Troumat Maaser, c'est-à-dire le Maaser Mina Maaser que les Lévis prélèvent sur le Maaser qu'on leur a donné D'accord. pour donner au Kohen. Pas avec les filles. Non, les figues, on parle de vrai Trouma, mais l'idée que la Asmarta comprend pour dire il faut, on fait un bitoul Béméa, c'est parce que le Maaser Mina Maaser est aussi appelé Trouma. Et donc, comme Maaser, Mina Maaser, c'est 1/10 d'un dixième, c'est 1/100. Donc la logique, c'est de dire, voilà, comme si ce 1/100 est retombé dans le mélange, il vient d'un mélange et quand on l'enlève, il ne rend pas toujours le mélange, parce qu'en plus, c'est la dernière chose qu'on enlève. Alors, à l'inverse, s'il retombait dans le mélange, des Rabanan, il l'interdiraient, même si en fait, il serait Batel Berov. Bon, je mets pas d'accent parce que pour aller très très vite. Ça marche. Tu veux jusqu'où quand même? Et donc, Ok, d'accord. Donc, voilà. non, c'est ce que je disais. Si chaque. On peut faire. Non, enregistre pas. Contrôle 7. Je crois qu'il y a un. Comment on laisse? Ouais, enfin. Non, mais ça enregistre tout seul maintenant, c'est sur Mac. Ouais, il y a un truc comme ça. Par défaut, ça enregistre. Ouais, mais C'est je que sais pas si je l'ai configuré comme ça. D'accord. Comme ça, Donc voilà la logique. Qu'est-ce qui nous importe ici, avant de rentrer dans l'analyse, c'est qu'effectivement, on a cette idée que c'est un ensemble à deux niveaux. D'accord ? Il y a le niveau des figues, il y a le niveau des pains de figues. Alors, au niveau des éléments, c'est comme ça. Et donc au niveau de l'ensemble, il y a le niveau de l'ensemble des pains de figues et l'ensemble des pains de figues et le niveau des pains de figues individuels. C'est pour ça qu'il amène quelque chose. Donc il dit. Donc on voit ici, Katamori de Minatora lo bainan kefel. Rak Miché ou Yoter batel Minatora. Donc on voit de cette logique-là, du fait que Rabbi Avin il demande au niveau des pains individuels, où il reste sur un din de Horaïta, il demande non pas le double, mais c'est-à-dire qu'il ne demande pas pour une litra, il ne demande pas 2 litrines supplémentaires pour faire le bitoul, il demande juste une litra et un peu plus. On voit qu'il y a donc au niveau de Horaïta, on voit là que c'est, quand on parle de bitoul berov, c'est juste la même quantité plus un iota. Non. Il rapporte, ou plus un epsilon si tu préfères. Voilà. Machéou en hébreu. Hein. Ou miou dafka, alors là c'est une précision intéressante. Il va falloir l'analyser parce que c'est pas pachout la logique. Je crois avoir compris quelque chose de très fort. Mais c'est pas explicite dedans. Alors, et comme j'ai pas la prétention d'être plus génial que le prix Mégadim, j'espère que c'est ça qu'il voulait dire et que c'est juste que j'ai pas compris qu'il disait Pshatsa et que voilà, que c'est pas mon chidouche. Voilà. Donc, Umudavka kiacha she'alitra asui mechalakim dakim she'kol grogarot chelek mifne atzmo. D'accord. Donc il dit toute cette histoire qu'il y a un bitul berov au niveau de chaque pain de figue. Ça ne fonctionne que parce que, littéralement, chaque litra, donc chaque mesure là, de figue, est composée de chalakim dakim, littéralement de petits morceaux, ou de morceaux fins. Alors là, la précision est importante. Chez Kol Grogarot, chelek bifne atzmo. Chaque figue sèche est une unité en soi. Donc c'est pour ça, en quelque sorte, que un pain de figue peut être décomposé en unités qui sont en quelque sorte des nombres entiers, des quantités entières, des vraies unités. Des quantas, non. Si tu préfères, une unité discrète, quoi, pas une grandeur discrète et pas une grandeur continue. Tu peux utiliser juste les mots, j'ai pas compris. Gros garottes, c'est des figues sèches. Alors qu'à l'inverse, aval of nevela shnit aref be'echad vechatsi venirtechu kulan bechiha lo amrinan chad beruva batel min haTorah de me'achar rabim gamrinan dirti basanedrin. Donc dit-il à l'inverse, un poulet entier, taref, on a arrêté à shrita, qui s'est mélangé dans un poulet et demi cachère. D'accord. Et qu'ensuite on les a tous coupés.
dans ce cas-là, il n'y a pas bitul berov de Horaïta. Un poulet ou un poulet et demi? Le poulet ne peut pas être battel dans un poulet et demi. Même si après on les a coupés. D'accord? Et alors là, c'est le dieu qu'il va falloir. C'est la question que j'ai en fait. Parce que c'est pas. C'est pour ça que c'est pas pshat en fait dans le Pri Megadim. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est une question qui est sous-jacente. Donc il dit pourquoi? Parce que en fait, la notion de bitul berov, on la prend du fonctionnement d'un beddin où on suit la majorité. Et dans un beddin, il dit donc du beddin mina yalif lechol davar ha'esui mechelek gas ki hinar gavre. Donc chaque membre du Sanhédrin est une unité indivisible. Chelek gas, littéralement un gros morceau, une unité indivisible. Chaque personne est une unité indivisible. D'accord? Donc il peut pas. Si on prend pshat, c'est-à-dire oui, alors tu vois que dans un beddin, tu peux pas avoir 2 membres et demi contre 1, ou un membre et demi contre 1, c'est forcément des nombres entiers. Bon, alors ça rejoint... Alors, il va falloir analyser, parce que effectivement, c'est pas clair. C'est une logique qu'on avait déjà retrouvée plus tôt, quand il disait que dans Yavesh dans l'Ar Belar Min Bemino, on demandait Kefel, d'après la logique du Pri Megadim, c'était justement à cause de cette histoire qu'on avait besoin de déterminer quelle était l'unité de base à partir de laquelle on calculait le bitul. Parce que justement, on demandait une unité de base comme dans un beddin. Donc là, il dit la même chose, mais il faut comprendre exactement comment ça fonctionne. Il dit donc delo batel et là bechad betor shneim mamash. Ok, ça c'est comme ça. Umiu kevan shenaase evarim ahavale ke grogarot. Atkan leshono beshinui lashon ksat. Mais dans la mesure où ensuite le poulet il a été démembré, à ce moment-là, il assume le statut, il redevient semblable à au cas des figues. D'accord? On va revenir dessus. On va revenir dessus tout de suite d'ailleurs, parce que... Il perd son statut de quantum. Il perd son statut de quantum. Oui, mais comment? Comment exactement? C'est pas bête ce qu'il dit. Je ne dis pas que c'est bête, je veux dire qu'il faut comprendre. Alors on va analyser le truc. En fait, moi ce que j'avais compris, effectivement, bon, on a des pains de figues qui peuvent se décomposer, comme tu dis, en quanta de figues qui sont des unités en soi. Alors qu'un poulet entier, dans un poulet et demi, n'est pas battel. Alors, il va préciser après, évidemment, qu'on ne parle que dans un cas où déjà le poulet a été coupé. C'est sûr que si tu as un poulet entier et que de l'autre côté tu as un poulet entier et un demi-poulet, c'est sûr que la moitié qui reste, si les 2 autres poulets sont entiers, ne rentrent pas dans le bitoul. Tu sais que c'était un poulet entier qui était interdit. Parce qu'on peut facilement les séparer. Là. Voilà, donc là c'est pour ça qu'il n'y a pas de bitoul, parce que le issour et le éther sont différenciables. Oui, parce que tu sais qu'il y a un poulet versus un demi-poulet, c'est ça? Voilà, tu sais que le poulet est caché. Voilà, tu sais que la demi-moitié était cachère. Dit-il, évidemment, on n'envisage pas ce cas-là. Mais ça, c'est un cas débile. Ça, c'est un cas idiot. Donc, on peut pas, c'est évidemment pas cette résolution-là qu'on va suivre. Par contre, ce qui se passe ensuite, et c'est là que j'ai un petit problème, mais je pense que c'est là que se joue la chose, c'est qu'au début, il dit Venirtechu kulan. Donc, on les a tous coupés. Non, mais j'ai pas compris, je pensais que c'était un poulet versus un poulet et demi. Oui. On va dire que c'est un versus. Ah oui, non, un poulet versus un demi-poulet. Oui, ça c'est vrai. Non, mais si devant toi, tu savais que tu avais à la base un poulet cachère, un demi-poulet cachère et un poulet taref, et qu'ils n'ont pas été coupés, c'est sûr que le demi-poulet cachère ne rentre pas dans le bitoul. Si tu les as pas encore découpés. Tu sais que le poulet taref, c'est un des 2 poulets entiers, c'est pas le demi-poulet. Donc le bitoul, il se fait que au niveau des poulets entiers. Or, il n'y a pas de bitoul puisque tu n'en as que 2. D'accord? Pourquoi le demi-poulet rentre pas dans le bitoul? Parce que tu sais que ton poulet taref, c'est forcément un poulet entier. Si tu les as pas découpés encore.
Mais ça rentre pas dans le bidule puisque tu peux très bien le différencier. Mais ça fait. T'as l'information Ouais, ça- avant, si tu veux. C'est un cas Non, c'est vrai, sans c'est vrai. intérêt. Voilà. Alors ensuite la question, Sauf, mais même de Reta. même de Reita. C'est ce que disait le Rajba. Le Rajba, il disait, dans le cas qu'on examinait à propos du Safek Bitoul et de Hacham Talouy, il disait, c'est évident que si tu sais que le grand morceau, il est cachère, et le petit morceau, il est taref, et que tu reconnais quel est le grand morceau, quel est le petit morceau, il n'y a aucun cas où tu pourras dire que le petit morceau taref est battel dans le grand morceau cachère. Parce que tu sais lequel c'est le taref. Un morceau que tu reconnais, et tu ne peux pas être battel. C'est la logique qu'on retrouve après pour tout ce qui est. Tu reconnais directement le morceau tarif, là, tu le reconnais pas directement. Non, Juste, c'est un des deux grands. Ouais, c'est ça. Mais ensuite, quand on a que deux, alors t'as pas de bitoul, t'as un safek, mais t'as pas de bitoul. Mais pourtant, on peut pas faire. Enfin, de Reta, on peut faire du coup les Reta là. Non, mais alors, non, imaginons qu'effectivement, Je sais pas. On parle de non, tu pourrais à la limite avoir le cas de dire, il y a un poulet qui est plus gros que l'autre, et t'as un safek bitoul et t'amènerais pas d'Hacham Taloui. Et t'aurais pas un éther qui serait créé par ce juste safek bitoul. Ouais. C'est sûr. Quand on a des morceaux entiers, il faut au moins. Je pense que tu dis, mais j'étais resté sur l'idée que de Reta, on avait le droit de faire des. Non, peut-être que le Safek Bitoul, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que peut-être que dans le cas de deux morceaux, où il y en a forcément un qui est plus grand que l'autre, peut-être que le doute engendré par le fait que c'est peut-être le grand morceau qui est le morceau cachère, crée un doute suffisant pour qu'on ne puisse pas dire qu'on a encore la certitude qu'un interdit est présent, et que donc on n'amènerait pas d'Hacham Taloui. Mais on n'a jamais dit que pour autant on savait que le bitoul était effectif et qu'on autorisait le mélange. C'est vrai. Je note pas, hein, ça. Donc en tout cas ici, voilà, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un cas où les deux poulets sont entiers et qu'on a un demi-poulet en plus. Donc on parle de deux cas possibles, qui à mon avis ne sont qu'un seul cas. On a le cas où les poulets ont été entièrement démembrés. Okay, et donc, voilà, tu te retrouves avec de la viande, et puis donc tu vas te retrouver avec des ailes et des cuisses et une tête, etc. Et des têtes, tout ça. Okay, tout ça mélangé. Attends, là ils sont pas émincés, moi j'ai marqué. Non, ils sont démembrés. Moi, Là- j'ai marqué émincés. Là, moi, dans le texte, j'ai Evarim. Evarim. Et bon, voilà. Démembrés. Voilà, démembré. Pas émincés comme j'ai dit plus haut. Pas émincé. Parce qu'effectivement, émincé, là, je suis d'accord que émincé, ça voudrait dire qu'on n'est plus en présence de poulet en tant qu'animal. On est en présence justement de quantités qui sont des quantités indifférenciées. On a juste de la viande, des morceaux de viande. D'accord. Là, on parle de démembrer. Et avant, il a même parlé plus que ça. Il a dit nirtehu. Donc, autrement dit, sectionner. Donc, et à mon avis, c'est le cas qui est le plus éclairant. On peut imaginer qu'on a maintenant 5 moitiés de poulet devant nous. Donc ça c'est le second cas. Hein. C'est le second cas qui ramène en premier en donnant l'impression que c'est le même. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi c'est le même. Donc, il y en a cinq moitiés. Donc, imaginons soit on a des morceaux de poulet, soit on a 5 demi-poulets devant nous. Et la question, c'est de savoir, si on a 5 demi-poulets, et on savait à l'origine qu'on avait un poulet entier, est-ce qu'à ce moment-là, on a bitoul? Pourquoi? Parce que justement, la différence avec les pains de figues qu'on décompose en figues, d'accord? Ou avec, à l'extrémité, un morceau de chélève qu'on aurait découpé en petits morceaux de chélève, ou un morceau de viande qu'on aurait découpé en petits morceaux de viande, c'est pas des éléments. Un poulet, on le voit quand on le coupe en deux, c'est pas des éléments qui sont fractaux en fait. Mais Ouais. à l'origine, qu'est-ce qu'on avait avec les 5 poulets? On a 2 poulets et demi jusqu'à présent. Voilà, on avait 2 poulets et demi. Imaginons les 2 poulets entiers, on les a tous les deux coupés en deux. Qu'est-ce qu'on a en cachère? On savait qu'on avait à la base un poulet et demi cachère et un poulet taref. Et maintenant, on se retrouve avec 5 demi-poulets. Sauf que, à l'inverse d'un morceau de viande, on n'est pas dans des éléments fractaux.
C'est-à-dire qu'un poulet que je coupe en deux, j'ai pas deux petits poulets. Quand tu dis fracto, c'est pas le bon terme. Fracto, c'est du Mendelbrot. Hmm. Je veux dire fractionnaire. Non, fracto, c'est ce que je veux dire par fracto, c'est que si je divise la chose, je retrouve la même structure en plus petit. Ah, vraiment au sens de fractal. Au sens de fractal, c'est ce que je dis. Quand je prends un poulet et que je le coupe en deux, j'ai pas deux petits poulets, j'ai deux demi-poulets. Or, par définition, si je coupe un poulet en deux, j'ai une moitié gauche et une moitié droite. D'accord? Donc ce qui fait que dans mes C'est 5... pas fractal, c'est ce que tu dis. C'est pas fractal. Ouais. Et donc ce qui fait que... On a Quand- chiralité, d'accord. donc, voilà, exactement. Chiralité. Ouais. Chiralité de Kyros, la main. La main. Donc main gauche, main droite. C'est ça que ça veut dire chiralité. Ah ouais, chimiste quand même. Voilà. C'est pas ça. des gens qui. Je sais pas ce que j'ai dit, je T'as vais fait toute une vie de la chiralité. comprendre quelque chose. Voilà. Donc on a trois niveaux, si vous voulez. On a le niveau d'un morceau de viande ou d'un morceau de chélève. Quelle que soit la façon dont je le découpe, j'ai toujours la même chose. D'accord? J'ai toujours un morceau de viande qui est plus grand ou plus petit. C'est le cas que rapportait le Rashba, je vous rappelle, dans cette chouva. Il disait, tu peux très bien prendre un gros morceau de viande et un petit morceau de viande. Si tu coupes le gros morceau de viande en deux, tu te retrouves avec trois morceaux. C'est pas grave si tu n'avais que deux morceaux à la base. Maintenant, tu te retrouves avec trois morceaux. Et donc, tu peux imaginer qu'il y a bitoul parce que dans l'état présent de l'ensemble, les trois morceaux sont interchangeables. Le cas du pain de figue, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un pain de figue, quand tu défais les figues, tu n'as plus des pains de figues, mais tu as quand même des figues individuelles et qui sont interchangeables. Un poulet, tu le coupes en deux, tu as une moitié gauche et une moitié droite. Donc dans notre cas, on avait un poulet demi-cachère et un poulet taref. Quand je découpe les deux poulets entiers en deux, je vais me retrouver avec 5 moitiés de poulet, mais avec forcément deux moitiés gauche, deux moitiés droite et une troisième moitié gauche, une troisième moitié droite. D'accord? Donc là, ça te pose un problème. C'est quel demi-poulet Parce que tu sais que les éléments ne sont pas interchangeables. Donc tu ne peux pas dire, allez hop, les trois moitiés droites, imaginons que c'est une moitié droite qui est en rab, les trois moitiés droites, c'est les trois moitiés cachères. Donc t'as soit trois droites, soit deux gauches. Soit trois droites et deux gauches, ou trois gauches et deux droites. Et lui, il le dit ça? Non, mais c'est la façon dont je le comprends. S'il pense ça, c'est un génie. Dans la mesure où je pense pas être aussi génial que le Pri Megadim, je pense que c'est ça qu'il veut dire et que c'est pas moi qui ai méradé ça. D'accord? Mais ça rentre tout à fait dans la logique, en tout cas, qu'on a vu à l'œuvre dans cette tira du Pri Megadim, qui est une logique de voilà comment fonctionne un ensemble, qu'est-ce qu'il fait ensemble, et que le bitoul fonctionne. Mais il dit à un moment que les deux moitiés du poulet sont pas interchangeables. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par Chalakim Dakim et Chelek Gas. Chelek Gas, je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est que c'est un morceau qui n'est pas divisable en petits morceaux identiques. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit, à ce moment-là, tu as un problème parce que tu as donc un ensemble global de 5 demi-poulets, mais donc avec un sous-ensemble de 3 moitiés gauche et de 2 moitiés droite, ou l'inverse. Sachant qu'en fait, là-dessus, le issour se retrouve pour moitié dans un sous-ensemble, pour moitié dans l'autre sous-ensemble. D'accord? Toutes les parties ne sont pas interchangeables. Donc, tu ne peux pas dire que le mélange, que l'ensemble forme un ensemble homogène, dont toutes les parties sont interchangeables, et que donc il pourrait y avoir bitoul. Donc un des deux est non et taref. Alors attention, toi tu dis qu'il y a un poulet taref. À la base, il y avait un poulet entier taref. Donc dans ce mélange, il y a forcément une moitié gauche et une moitié droite qui sont taref. Oui, mais tu as trois droites et deux gauches. Ouais. Et donc dans chacun des deux, il y a du taref. Oui. Alors, donc le problème, c'est que ce qu'il dit, c'est que les 5 moitiés ne forment pas ensemble. Donc deux sous-ensembles de 3 et de 2 éléments. Ça ne forme pas un super ensemble de 5 éléments sur lequel on voudrait faire le bitoul du poulet entier. Alors, à la limite, Sur le sous-ensemble des trois. à mon avis, sur l'ensemble des parties où il y a 3 moitiés, à mon avis, là-dessus, il y a bitoul.
Ok. Il y a Bidoul si on ne dit pas qu'il faut Kefel. Faut pareil. Bah, pour le coup, il y a Kefel sur cette partie. De toute façon, de toute façon, on se soucie plus de Kefel. On est d'accord qu'il faut une majorité. Imaginons, tu aurais eu, deux poulets entiers taref dans deux poulets et demi entiers cachers. Et ben, d'un côté, tu aurais donc ça fait combien? Tout ça, ça fait donc j'ai dit, ça fait 4,5, donc ça fait 9 parties. Donc sur les 5 là-bas, tu sais que tu en aurais 2 tarefs et 3 cachers. Donc sur ce sous-ensemble-là, ça fonctionnerait. Mais tu peux pas prendre... l'ensemble ne fait pas ensemble. Ça reste une collection de deux sous-ensembles. Là, c'est le passage crucial, il faut ralentir. Ouais. Bon. Moi j'ai marqué, on a donc un ensemble de 5 avec deux sous-ensembles de 3 et 2 des éléments, dont chacun des deux contient un élément taref. Voilà. Alors, ensuite, c'est ça. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'ensemble de 5 éléments, dans la mesure où justement tous ces éléments ne sont pas interchangeables, alors ça ne forme pas un vrai ensemble dans lequel il pourrait y avoir bitoul. Parce que, par exemple, tu ne peux pas dire que les 3 moitiés droites sont les moitiés cachères et que les 2 moitiés gauches sont les moitiés taref. Ne sont pas interchangeables, ouais. Donc c'est pour ça que ça ne forme pas ensemble. Par contre, au niveau du sous-ensemble le plus grand, c'est-à-dire par exemple les 3 moitiés droites, alors à ce niveau-là, je sais que j'ai une demi-moitié de poulet taref et deux moitiés de poulet qui sont cachères. Au sein duquel un bitoul fonctionne. Donc dans l'ensemble de 5, on ne peut pas faire fonctionner un bitoul. Non. Mais dans le sous-ensemble de 3, à mon avis, on peut faire fonctionner un bitoul. Pourquoi on ne peut pas faire fonctionner dans l'ensemble de 5 et alors, ils ne sont pas interchangeables. Est-ce qu'il faut forcément que les parties soient interchangeables pour qu'il y ait bitoul? Oui, parce que tu ne peux, justement... Quand on a des différentes... Tu peux parler de Rome. Mais pourquoi ils sont interchangeables dans celui de 3 ensemble? Parce que c'est 3 moitiés droites. Ah oui, bien sûr. 3 moitiés droites. Donc, qui sont de même chiralité. Qui ont une même chiralité. On ne dit pas de même chiralité. Même chiralité, ça te plaît ou pas? Ouais, sont tout droit ou tout gauche? Ouais, chiralité. Chiralité similaire. Je sais pas, quand je reviens à des termes, enfin, des cas concrets, quand tu as un plat comme ça avec différents produits à l'intérieur, tu dis pas que tel produit, enfin, je sais pas, c'est pas tout est interchangeable, pourtant il y a un bitoul dans le tout. Il y a un bitoul du tam, mais c'est sûr que si c'est Nikar, c'est pas Batel. Oui, c'est d'accord. Et ben pour le coup, là, tu sais que si tu peux pas dire voilà, les 2 moitiés gauches, c'est les deux moitiés taref. C'est gigantesque cette histoire. Donc il y a quand même un équerre qui existe, qui fait que l'ensemble n'est pas homogène. C'est un contre-équerre en fait, tu peux dire, ne pas dire que ces deux-là, c'est... Voilà. Donc, voilà. Et donc c'est là qu'on voit la différence avec les figues, où les figues, effectivement, il y a ensemble et sous-ensemble, mais chaque sous-ensemble est composé d'éléments qui sont tous interchangeables. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de chaque pain de figue, il y a un bitoul berov qui est possible. Et ensuite il rajoute ou behemet caché alay admeod de lama tsarich shte litrot ou masheu kevan de yavesh beyavesh batel berov afilu en mekoravin ou menachim yachad ela ze bezavit zo veze bezavit acheret kol sheisur be'en nikar kulan nichnasim begeder asafek u batel כמו שיבאר בנשיאה השם בסימן קט, סימן קי בזה. אלא שאין עסקנו פה בזה, לכן לא רציתי להאריך, ועיין בסוף משנשם, בכסף משנסם, pardon. Donc dit-il, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est à partir du moment où on a admis pour les pains de figues que chaque élément des sous-ensembles était interchangeable, et que donc, en fait, chaque figue de tous les pains de figues était interchangeable avec n'importe quelle figue de tous les autres pains de figues, pourquoi est-ce qu'on considère encore que les pains de figues individuels forment un niveau intermédiaire d'ensemble? Dans la mesure où on sait, par exemple, que, dit-il, un bitoul berov peut fonctionner sans que les 3 morceaux de viande, par exemple, soient en véritable coprésence physique. J'ai pas besoin que les 3 morceaux de viande ils soient devant moi sur le plan de travail.
il suffit que je sache que qu'il y en a qu'il y en a deux des trois qui sont cachers, même s'il y en a un qui est à la cave et l'autre qui est à la cuisine et l'autre qui est à la salle à manger. J'ai pas compris, gentil. C'est quoi ton problème? Alors dit-il, je continue, dit-il, pourquoi est-ce que le fait que les figues soient regroupées en pain de figue change quelque chose et fait qu'on demande non seulement un bitoul béméa au niveau des pains de figue en tant que sous-ensemble, mais aussi un bitoul bérov à l'intérieur de chaque pain de figue. Dit-il, on devrait considérer uniquement l'unité de base qui est la figue sèche et le plus haut niveau d'ensemble qui est l'ensemble des pains de figue et de dire il suffit qu'il y ait bitoul béméa au niveau de l'ensemble des figues prises comme un ensemble total, sans se préoccuper du niveau intermédiaire qui est les pains de figues. Parce que là, on a Bitoul Béméa dans chaque pain. Non, on a bitoul béméa au niveau du nombre de pains, et Rabbi Avin, il demande un bitoul bérov de Horaïta au niveau de chaque pain. Donc dit-il, on ne devrait pas avoir ce niveau intermédiaire d'ensemble. On devrait dire, voilà, on considère toutes les figues comme déjà séparées, et on demande un bitoul béméa au niveau du nombre total de figues. D'accord ? Voilà. Ou, à l'inverse, un bitoul béméa au niveau du nombre de pains. Ça fonctionnerait aussi. Hein. Ouais, oui. Mais pourquoi exiger un bitoul aux deux niveaux ? Bon, il se trouve qu'il est méquille sur le niveau bas en demandant qu'un bitoul de Horaïta. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de bitoul à ces deux niveaux-là, alors que en fait, ça c'est juste accidentel, le fait que ça a été regroupé dans des pains. Non, parce que même s'il y a pas Bitoul Berov et que de toute façon tout le pain il s'ouvre, c'est quand même battu. A priori, normalement. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit. Après, vous démembrez tout ensuite. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on considère que c'est pas déjà démembré ? Parce que, dit-il, imaginons que j'avais 3 morceaux de viande, dont 2 cachers et un taref, et qu'il se trouve qu'il y a 2 morceaux qui sont ensemble quelque part, et un morceau qui est tout seul, je ne vais pas considérer les 2 morceaux qui sont ensemble comme un sous-ensemble, et dire, ah, bah, à ce niveau-là, il n'y a pas bitoul parce qu'il n'y a que 2 éléments, et donc ensuite, ça forme un ensemble, et on considère l'ensemble comme une somme de sous-ensembles. Donc voilà ce qu'il dit. Alors il dit, bon, c'est pas le sujet, mais c'est une question. Oui, c'est pas évident quand même. C'est pas évident quand même, parce que si t'as un pain par exemple qui a 3/4 de Issour, Ouais. même si effectivement il est battel dans une centaine de pains à côté, il faut que tu puisses dire que finalement la centaine de pains à côté, elles annulent entièrement ce pain-là. Bah, c'est sûr, c'est ça la logique. C'est pas évident. Si tu me dis que si tu demandes un bitoul bénéa au niveau des pains, de l'ensemble des pains, ça veut dire que tu considères que les 100 pains vont complètement rendre moutard le 101e pain. À l'échelle des pains. Et bien, une fois que tu as permis le pain, tu as permis les filles qu'il y a dans le pain. Sinon, qu'est-ce que tu as permis ? Bah oui, c'est vrai. Ouais, non, mais. Non, mais c'est pas simple du tout. Pas simple du tout. Binéder, on ira voir ce qu'il dit dans son commentaire là-bas, parce que Kouftet et Koufioud, c'est le fameux siman, où c'est la question de Svexfeka. C'est là-bas qu'il y a tout le contraste du char sur Svexfeka. Et sur ces histoires de, justement, c'est quoi le problème ? C'est ça fait que drassa chez Nutarevet. C'est-à-dire une bête qui s'est peut-être fait attaquer par un animal sauvage, et ensuite qui s'est mélangé dans le troupeau. Voilà. Et c'est quoi l'histoire ? C'est que tu as un safek deoraita sur la bête, et ensuite tu as normalement un bitoul deoraita au niveau du troupeau, mais que les chachamim ont dit qu'une drassa, une bête qui a peut-être été attaquée, dans la mesure où c'est un animal vivant, n'est pas batel. Donc dans la mesure où là c'est un safek, est-ce que ce safek deoraita sur la bête se transfère à l'ensemble, et donc on dirait que c'est un safek deoraita qui se transfère sur le derabanan qui empêche le bitoul, et donc on serait dans un safek derabanan les kula.
Et donc, dans toutes ces histoires qu'on avait vues avec Dan Betsim, toutes ces choses-là. Et donc, voilà, c'est là-bas. Et donc, on comprend le lien ici, puisque c'est effectivement cette logique d'ensemble et de sous-ensemble d'éléments. On reverra ça avec celui-là. Bezrat Hashem, de toute façon, il y a un texte que je vais mettre sur le blog aussi, qui est prêt, il faut juste que je rédige l'introduction. C'était l'histoire justement du bitoul des œufs. Voilà. Donc c'est là-bas qu'on traite ça. Voilà. Donc conclut-il, Veomnam ataroe davar chadash, devadai minatora bechol sheu sagi. Donc en tout cas, ce qu'on conclut là-bas de cette histoire de pain de figue, c'est qu'il suffit donc d'une majorité simple et pas du double. Vedavka eser grogarot be'echad esre. Donc il suffit de majorité simple, c'est ça d'un Ouais, c'est ça. Donc on voit, en tout cas pour les histoires de figues sèches, tu as 11 figues sèches qui sont battelles dans 10 figues sèches qui sont battelles dans 11 figues sèches, au niveau du pain donc. Ha of shalem beof chatzilo, des Dumia des Sanhedrin Bainan. Donc un poulet entier dans un poulet et demi, ça fonctionne pas, parce qu'on demande donc effectivement des unités entières, indivisibles, ou en tout cas quand elles sont divisées, ça reste des unités de même ordre, et pas des choses qui sont justement comme des poulets qui, quand ils sont coupés, deviennent des demi-poulets, non interchangeables. Voilà. Donc, echad be'echad esre kedumeh. וכי תימד אחד סיוף לאו בגדר הספק הוא, דכיוון דידינן עוף שלם נתערב, והווה אחד באחד הבוכה, דאם כן, מה שיעתה דסנהדרין לכאן. אלא ודאי מראה שכל אחד היה ניקה, ואחר כך חתכו אחד לשני חלקים. C'est là qu'il précise, effectivement. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Évidemment, on ne parle pas du cas où les poulets sont restés entiers, mais on les a chacun coupés en deux. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment ça qui C'est le présent. Mais c'est très fort. Merci. C'est lui qui est fort. Venit arvu ve'eno yodea ezo me'en kshera. Afilo achi kevan shem chalakim gasim. Dumia bainan. Dumia des Sanhedrin bainan. Amiu chaticha gdola v'shteim ktanot batel min haTorah. Voilà. Mais par contre, il précise bien, c'est pas une histoire de taille en tant que telle. Parce que on peut dire aussi que un grand morceau dans deux petits morceaux qui sont juste de taille, mais qui sont sinon interchangeables en termes d'identité, quoi, ou de forme. À ce moment-là, il y a un bitul berov. Ça, en fait, c'est une discussion. Comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que quand on parle de rov, c'est rov minyan ou rov binyan? C'est pas une question de temps, c'est une question de taille. C'est une question qu'on retrouve toujours sur ce problème-là. C'est une discussion qui traverse tous les acharonim. Quand on parle de rov, est-ce que c'est rov minyan ou est-ce que c'est rov binyan? Est-ce que c'est une majorité numérique ou c'est une majorité de taille? D'accord? Donc lui, il part clairement dans une logique que c'est rov minyan. Même deux petits morceaux peuvent annuler un grand morceau. Donc, a priori, même si la somme des deux petits morceaux, ça c'est peut-être un peu difficile à imaginer, même si la somme des deux petits morceaux est inférieure à la taille globale du grand morceau. Je pense que c'est une logique, c'est une logique ensembliste. Ouais. Alors, ce qui voudrait dire que... Non, mais on est dans Min Bemino, il n'y a pas de problème de Notenta. Évidemment. Non, mais ce qui voudrait dire donc que si on a des choses qu'on a des morceaux de taille inégale, il serait permis de les couper n'importe comment et on pourrait avoir un bitoul, quoi. Donc on n'a pas de notentam ici. Il n'y a pas de notentam problématique à la Khalemaase parce qu'on est dans du Min Bemino. Mais donc en fait, même le non caché, il ne va pas donner son temps, il ne va pas contaminer. Alors effectivement, ça c'est une logique qu'on pourrait avoir. La logique, à l'inverse, pourrait dire on ne demande pas un rov binyan absolu, c'est-à-dire qu'on ne demande pas que chacun des deux morceaux de éther soit plus grand individuellement que le morceau de Issour, mais on pourrait demander quand même un rov binyan minimal, qui est que les deux morceaux de éther soient au total plus grands que le morceau de Issour. Parce que sinon, effectivement, on pourrait dire, oui, min bemino, il n'y a pas de problème de notentam parce qu'ils sont indifférenciés
et on sait que la majorité du ta'am, c'est du goût de éther. Et donc, ce qui voudrait dire que dans la logique... Ce qui voudrait dire dans la logique du Rajba qu'on aurait un bitul berov au niveau du ta'am. C'est ça la logique... on avait vu, hein, c'est ça la logique du Rajba. Le Rajba, il disait que ce qui est essentiel, c'est non seulement le bitul de la mamashut, mais le bitul du ta'am. Donc, or, en termes de ta'am, on ne peut pas parler de rov minyan, forcément de rov binyan. Donc, on demanderait au moins que si on a 3 morceaux, quelle que soit la façon dont on les combine 2 à 2, enfin 1 à 1, donc pour faire 2, on ait un rov binyan. Pour être sûr qu'au niveau du ta'am, il y a un bitul berov du issour dans le éther. On a un rov binyan global. Rov binyan global. On l'a bien ici, hein, on est d'accord. Voilà, sauf si on est dans une logique, ça c'est la logique du Rajba qui dit pourquoi est-ce que min bemino c'est permis, c'est pas parce que on se soucie pas du ta'am, on se soucie du ta'am, mais il y a bitul berov du ta'am dans min bemino. D'accord. Si on suit une autre logique qui est celle du Ran, qui est que le ta'am c'est uniquement un indicateur de la présence de l'interdit, à ce moment-là, dès qu'on est dans du min bemino, on ne se soucie plus du tout du ta'am, il n'y a pas de bitul du ta'am à faire, puisque c'est juste le fait d'être indistinguable. Et donc on pourrait imaginer même un bitul berov avec un rov beminyan, uniquement en termes d'unité, ce qui fonctionnerait avec la logique du Sanhedrin, quoi. Parce que le Sanhedrin, par définition, il y en a qui sont plus grands que d'autres, pas grands qu'il y a Karim Abdul-Jabbar et Minimi, hein. Parce qu'il y en a qui sont plus grands en Chorma que d'autres, c'est la logique même d'un Beddin où on dit qu'on laisse d'abord parler celui qui est le moins important pour qu'il n'ait pas peur d'exprimer son opinion. Donc on pourrait imaginer qu'il y a cette logique-là aussi. Voilà. Ah bah oui, c'est pas tous aussi forts les uns que les autres. Hein. Oui, ça on pourrait comprendre. Il y a une hiérarchie établie. Oui, c'est pas le plus chacham qui parle en premier. Si dedans on dit t'es tellement chacham, tu parles en premier. Ah, t'imagines, Oui, un Bedin avec Rav Ovadia Yosef et Rav Eliashiv, et un des deux qui parle en premier, toi tu vas faire Mimchol Kevodo, je suis pas d'accord. C'est comme ça. Voilà. Bon. Ve'advachim aruchim, et tzarech yun becholze. Bon, donc, ne vous inquiétez pas, il dit tout ça effectivement. Pourquoi dit-il? Voilà. Umiu chatira gdola, ushtaim ktanot, batel minatora, ve'davka of sheu kibraita, ve'chen grogarot kibraita, benen esa ve'achad esre. Donc c'est uniquement off, un oiseau, un poulet par exemple, ou des figues, où là ce sont des unités en tant que telles, où on va demander des quantités entières. Ça va être 3 figues dans 4 figues, mais pas 3 figues dans 3 figues et demie. D'accord? À mesure où on les a pas réduits en purée, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça c'est une logique de bria. Alors c'est quoi justement cette logique de bria? Je rappelle très brièvement, on sait que les chachamim, ça c'est toujours ce qui développe en conclusion. Donc on sait que les chachamim, et même pour Tosfot c'est la Torah elle-même, qui dit qu'une bria, c'est pas batel. Une bria, comment ça se définit exactement? C'est quelque chose qui est défini comme une unité, soit par sa nature même, soit par son statut halachique. C'est-à-dire que, par exemple, une fourmi, c'est une bria. Parce que la Torah, elle a interdit de manger des fourmis, comme le dit Rabbi Akiva, et elle n'a pas interdit les fourmis à partir de kazaït. C'est pas parce que c'est pas genre tu as le droit de manger 5 fourmis mais tu n'as pas le droit d'en manger 100 grammes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Une seule fourmi, c'est déjà interdit. Mais une fourmi entière, une fourmi qui est juste de la purée de fourmi, à ce moment-là, elle a perdu son statut de créature, de bria.
Et donc, on revient au statut de kazaït. Et Donc, une fourmi est interdite, même si elle est moins d'un kazaït. ah oui. Donc, faut-il qu'elle soit entière. D'accord. Et à l'inverse, un grain de blé, même si il est entier, dans la mesure où il n'y a pas de différence entre son état mort et son état vivant, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas bria. Attends, excuse-moi, explique-moi la purée de fourmis, enfin, fourmis. Alors voilà, purée de fourmis, il faut kazaït pour que ce soit interdit. De Horaïta. D'accord. Parce que les rabbanan, ce sera quand même interdit. Enfin, ce sera interdit. Non, de Horaïta, ce sera sans doute interdit, ce sera aussi interdit. Parce que ce sera Khatsé Shiur. Mais on n'encourra pas des coups de fouet pour avoir mangé moins d'un kazaït de purée de fourmis. Alors qu'une fourmi toute seule, oui, ça suffit à être Chayav Malkout. Et de la même façon, donc on dit qu'un animal non cachère, dans la mesure où il est défini comme une unité par la Torah, alors à ce moment-là, il s'appelle Bria et il n'est pas Batel. Alors qu'à l'inverse, quelque chose qui est interdit, pas de sa nature même, de sa Bria même, la façon dont il a été créé, mais uniquement à cause d'un accident, par exemple un oiseau qui à la base est un oiseau cachère et on a raté la shrita, ou un oiseau qui s'est avéré taref, à ce moment-là, quand il est mort, il s'appelle plat Bria. D'accord ? Pour la logique, pour dire que c'est pas Batel. Ça ne s'appelle pas Bria. Ça s'appelle pas Bria. Quand il est vivant, il s'appelle Baal Chaim, et il n'est pas Batel en tant qu'animal vivant. Et quand il est mort? Et quand il est mort, il peut être Batel. Donc des carcasses de viande mélangées les unes aux autres peuvent s'annuler les unes les autres. C'est pour ça que la gélatine, non, ça n'a rien à voir. Non, la gélatine, c'est autre chose. Ça perd totalement la nature de... Voilà, ça perd son statut d'aliment. Si jamais ça en avait un à la base. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça il dit ici, c'est pas une bria, mais en tout cas, ça, au sens où dans les halachot de bria, on va pas dire que l'oiseau n'est pas batel, que le poulet entier n'est pas batel parce que ce serait bria. Parce qu'au contraire, dans la mesure où un poulet c'est cachère à la base, et que là c'est juste par accident qu'il est devenu névéla, ça n'a pas statut à l'archive de bria, mais il dit ça a quand même un aspect de bria dans la mesure où c'est quelque chose qui n'est pas fractal, qui n'est pas divisible en partie équivalente à l'objet d'origine. C'est quoi qui a l'aspect de bria? C'est le poulet? Un poulet, parce qu'un poulet, quand tu vas le découper en deux, tu vas te retrouver avec deux moitiés de poulet. Et c'est ça la différence. C'est en ça que ça ressemble à une bria, parce que tu vois bien qu'une souris, par exemple, a un statut différent selon qu'elle est entière ou que tu l'as découpée en petits morceaux. D'accord. Dans le premier cas, c'est une bria, dans le deuxième cas, c'est plus une bria. Là, tu as une question technique. Tu prends un fruit. Ouais. Là, Alors, le fruit, non, parce qu'il faut... Il n'y a pas de fractalité. Il y a une fractalité. Il n'y a pas de fractalité. Donc c'est ça qu'il dit. Pareil pour des figues sèches, tu peux pas faire un bitoul de 2 figues sèches dans 2 figues sèches et demi. Voilà. Et ensuite il conclut. Donc tout ça c'est quand même, ça demanderait d'autres développements et que c'est pas tout à fait l'objet. Donc il donne quelques petites références. Là-bas, voilà. Il dit Oulénia alacha pour en ce qui concerne l'alacha, Hamekel bemashi ou yoter av beisur Torah kepri chadash en li gorbo kede amrenan. Donc en termes de halacha les maaseh, dit le Pri Megadim, si on se contente donc d'un bitul berov simple et qu'on ne recherche pas kefel, a priori, donc, d'après ce qu'il dit, il faudra aller revoir le Pri Chadash. Mais même dans un cas où on n'est pas dans des unités discrètes comme dans notre cas ici, on n'a pas à critiquer cette personne-là qui se base sur ce psaque du Pri Chadash. Veine yavesh beyavesh afilu mi de Rabbanan lidan batel berov delika limité les dei sur Torah. Il dit donc on peut se contenter d'un bitul berov simple sans aller chercher kefel dans aucun cas, comme le Pri Chadash. Malgré tous les diukim qu'on a fait,
Halacha Lemaase, il faudrait faire ces diyukim, mais quelqu'un qui ne fait pas tous ces diyukim et qui suit le Pri Chadash qui dit que dans tous les cas dont on a parlé, il y a un bitul berov simple qui fonctionne. Donc en fait, il annule tout ce qu'il a dit. C'est pas qu'il annule, c'est qu'il dit que au niveau, si on ne fait pas ces diyukim là et qu'on suit le psak du Pri Chadash, la personne qui fait ça n'a pas à être réprimandée. Alors il faudra aller voir le Pri Chadash exactement si ça inclut vraiment tous les cas. Je ne sais pas compris qu'on a fait la question de pourquoi il faut que les pans entre eux soient Batel, alors qu'il y a tout le. Ben, on n'a pas répondu. On y répondra, j'espère, la prochaine fois. On n'y a pas répondu. Il répond pas, lui. Il dit bon, c'est pas trop le sujet, mais. Voilà. Ouais, donc il conclut Veine Yavesh Beyavesh, Afilu Miderabanan Lidan Batel Berov, Delika limité l'idée Isur Torah. Donc dit-il, donc on revient au psak qu'on connaît bien, que Min Bemino Yavesh Beyavesh, même des Rabanan, donc la Chalema Assez, c'est Batel Berov. Pourquoi ? Parce que même si on les cuit ensemble, on n'arrive pas à un Isur Torah. D'accord ? Pourquoi ? Parce que des inami yevashlam let ta'ama. Parce qu'il n'y a pas de transfert de goût qui interdirait le mélange. Parce qu'il n'y aurait pas de mélange de goûts différents. Et donc de possibilité de discerner un goût interdit dans ce mélange. Et donc il n'y a pas de Isur Torah à ce niveau-là. Même quand on les cuit, donc quand on revient à un cas de l'arbelach dans Min Bemino. Donc ça c'est ce qu'on savait, mais ça s'oppose à ce que disait le Rambam, qui lui demandait un bitul beshishim aussi dans Min Bemino Yavesh Beyavesh. Que Min Bemino Yavesh Beyavesh, c'est Batel Berov, même des Rabbanan. Alors que quand ça va être min beshe enomino, yavesh beyavesh, on va demander shishim. Pourquoi ? On va le demander derabanan, parce que si jamais il faisait cuire ce mélange, il arriverait à un isur de oraita. Pourquoi ? Parce que nous on tient que ta'am keikar c'est de oraita. Donc ça veut dire que quand on a du min beshe enomino l'arbelach, en termes de bijoul donc, on arrive à un isur Torah. À cause d'un tam keikar de oraita. Autrement dit, justifier le derabanan dans min beshenomino yavesh beyavesh, dire qu'il faut shishim derabanan, si on tient que tam keikar c'est lui-même derabanan, on va avoir du mal à comprendre la logique. Ça va être ça l'objet du prochain chapitre du Pri Megadim. D'accord ? Nous, on connaît bien cette logique que je répète encore, que ce qui est interdit, mamash de oraita, c'est min beshe nomino l'arbelar, à cause de tam keikar asur de oraita. Et donc de là, on applique un derabanan aux deux cas qui sont voisins, c'est-à-dire min bemino l'arbelar et min beshe nomino yavesh beyavesh. D'accord ? Pourquoi ? Parce que sinon, il y a un risque de confusion pour arriver à un asur de oraita. Et donc, dans le cas opposé qui est min bemino yavesh beyavesh, qu'on vient de voir, il n'y a pas de raison de faire une xéra la xéra, et donc on reste au bitul berov. Mais si on dit que justement le pivot du véritable interdit qui est min beshenomino l'arbelar, même là, c'est pas deoraita parce que tam keikar c'est des rabanan, alors il va falloir qu'on trouve d'autres logiques à mettre en place pour demander shishim dans yavesh beyavesh min beshenomino, et pareil pour l'arbelar min bemino. Et donc, peut-être que cette logique-là s'étendrait aussi à Yavesh Beyavesh Min Bemino. Donc, ça va être la discussion après. Voilà. Ou Belar Bemino Shishim, Atu Enomino, de Ave Davar Torah, Mashen Ken, Arambam, le Shitate, Tam Keikar de Rabbanan, le Chassinan Belar Beshishim, Hu Adin Beyavesh Ken, Kamour. Donc, dit-il, dans l'arbelar min bemino, on demande aussi shishim. Pourquoi ? À cause de la proximité de cas avec l'arbelar min beshenomino, où là c'est deoraita. Par contre, chez le Rambam, où tam keikar c'est uniquement des rabanan,
alors à ce moment-là, on a en min bémino l'arbelar shishim, et ça va être en fait la même chose dans min bémino yavesh beyavesh. Parce que le min bémino l'arbelar, où on demande shishim, n'est pas dérivé du cas de min béchénomino l'arbelar. J'ai pas compris pourquoi l'arbelar Benmeno, ça ressemble au cas précédent à El Benino. Parce que c'est aussi un cas de bichou où il y a un transfert de goût. D'accord. Bah, c'est Benmeno. Il y a un transfert de goût, sauf qu'après, les goûts ne sont pas différenciés. Et ça fait quoi? Pourquoi avant il n'y avait pas de transfert de goût? Quand on était dans Yavesh Beyavesh, il n'y a pas de transfert de goût. Ah non, j'ai pas bien noté. Moi j'ai marqué j'ai marqué qu'il y avait un transfert de goût sans problème. Donc c'est pas bon. Non, dans Min Bemino Lar Belar, Oui. il y a un transfert de goût, mais il n'est pas problématique. D'accord. Deoraita. On fait une xéra sur ce cas-là, à cause du cas où c'est un problème Deoraita, quand c'est Lar Belar Min Bechenomino. Je peux pas corriger plus loin. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on verra, Bezrat Hashem, la prochaine fois, où on verra cette histoire de Yavesh Beyavesh Min Beshenomino. Et il conclut sur une question qu'il avait posée aussi. Uma Shenis Tapaknu, dans la deuxième question. Heter Berov Isur Ina Ase Akol Isur Olav, Amin Chad Kohen Bechelek Echad Perek Echad, Katav Bipshitud She'en Eter Nefar Le Isur. Donc, il dit, le Minchat Kohen est possède clairement qu'un bitoul, c'est uniquement du issour qui s'annule dans du éther. Et c'est pas du éther qui s'annule dans du issour. Donc, ça répond à la question qu'il avait. On avait vu que c'était, a priori, la logique à laquelle amenait le Rajba, puisque le Rajba disait, si on était obligé, si on suivait cette histoire, qu'il y a un safek bitoul, qui serait suffisant pour remettre en cause un Hacham Talouy, à ce moment-là, il faudrait supposer que le bitoul peut fonctionner dans les deux sens, que le ISO peut aussi annuler le éther. Mais le Rajba, il concluait que, en fait, non, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de Hacham Talouy? Parce qu'un bitoul ne fonctionne que quand, au moins au niveau de l'ensemble, on sait qu'il y a une majorité de éther. Donc le Minchat Kohen va dans le même sens que le Rajba, en disant qu'effectivement, on appelle ensemble qui fait bitoul uniquement un ensemble où il y a une majorité de éther et une minorité de issour. Mais à l'inverse, une majorité de issour et une minorité de éther ne fait pas ensemble qui transformerait le statut de la minorité permise. Donc, après, la question, c'est effectivement comment ça fonctionne par rapport à un Sanhedrin. Je finirai là-dessus ce soir par une réflexion personnelle que j'aimerais voir confirmée chez des Acharonim. Peut-être chez Rav Shimon Shkop, on aurait ça. C'est-à-dire qu'on a deux façons de comprendre. La majorité de l'interdit ne transforme pas la minorité permise. Voilà. C'est absurde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on revient au modèle qui est le modèle d'un tribunal, d'un jury, on peut avoir deux lectures. Qu'est-ce qui se passe dans un Beddin ? Il y en a qui disent coupable, il y en a d'autres qui disent innocent. D'accord ? Donc on peut comparer en disant coupable c'est l'interdit et innocent c'est le permis. D'accord ? Pour schématiser très rapidement. Donc on devrait dire ici, on suit la majorité quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, effectivement, si la majorité dit coupable, et ben la majorité dit il est coupable. Et donc il y a une transformation de tout ça. Et à l'inverse, voilà, c'est ce qu'on a vu chez Rav Shimon Shkop. On ne suit pas dans un bédine comme ça? Si, dans un béni, ça fonctionne comme ça. Donc on devrait dire de la même façon, on suit le statut de la majorité qui, si c'est une majorité de Issour, l'ensemble devient assourd, quoi. Une autre logique, il faudrait voir ce que ce serait. Une autre logique, ce serait de dire que... Tu m'as dit que c'était pas le cas, parce que là... Voilà, alors il faut trouver à quelle autre logique ça correspond.
C'est-à-dire qu'en fait, l'analogie entre coupable, innocent et permis, interdit n'est peut-être pas la bonne, la bonne logique. C'est-à-dire que c'est peut-être... il faudrait développer une autre logique. Je ne veux pas me lancer là-dedans parce que ce serait comme ça, sans filet, je risque de dire des bêtises. Mais Bezrat Hashem, je regarderai dans Rav Shimon Shkop parce qu'à mon avis, c'est le genre de choses où il aura des choses à dire là-dessus. D'accord ? Et comme ça, on peut s'arrêter ici. Même si c'est un peu tôt, c'est pas grave. Je pense que on a vu pas mal de choses ce soir. Et donc la prochaine fois, on regardera donc le Perek Sheni de cette pticha qui parle de Min Bemino Yavesh Beyavesh. Effectivement, la question de base sur Min Bemino Yavesh Beyavesh, c'est déjà est-ce qu'un tel cas existe ? Parce qu'a priori, deux choses qui sont dissimilaires, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elles deviennent indiscernables alors qu'elles sont physiquement distinctes. Alors il dit effectivement, on peut imaginer, moi on trouve le cas, non, soit que c'est des morceaux qui ont été découpés très fins et donc on ne peut plus les différencier. Ou ou le cas que quelqu'un il a fait la shrita de plusieurs animaux différents. Et il s'est avéré qu'il y a un des animaux dont la shrita n'a pas été faite correctement, et il n'est pas capable de savoir laquelle. Alors, il faudrait voir comment ça fonctionne. À mon avis, peut-être parce qu'il y avait un défaut sur le couteau qui rend au moins la dernière bête nevela, ou quelque chose comme ça. Ou au kamamini verea shelechat trefa veno yodeaizo. Ou alors il y avait plusieurs animaux et il s'est avéré qu'il y avait un des poumons qui s'est avéré taref. Donc il y a une des bêtes qui est taref et c'est pas lequel. Alors ça suppose qu'ils ont des poumons un peu identiques. Donc c'est un peu étrange. Et en faisant ça, il faut que j'y pense aussi parce qu'il y a aussi dans le Shahar et Yosher, cette question-là, sur quand il y avait plusieurs bêtes qui se sont mélangées et que leurs poumons se sont mélangés, il y en a un qui est taref, est-ce que le bitoul qui s'effectue éventuellement au niveau de l'ensemble des poumons peut se transférer à l'ensemble des bêtes ou pas ? C'est pas si pas shoot que ça. D'accord ? Très bien, ben voilà, on arrête là.